reste de soir rose. Je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Ça lui va bien cette musique à la Croisette, non? Oui, de nuit. Oui, de nuit. Gros plan sur la Croisette en musique. Alors, il a fallu faire un choix. C'est pas facile avec Alex Jaffray parce qu'il y a pas mal de bandes originales cultes Oui. qui ont marqué l'histoire de ce festival-là. Et puis, des petites histoires que vous ne connaissez pas forcément et qui accompagnent ces musiques-là. Alors, d'abord, à tout seigneur, tout honneur, non? Oui, alors il faut préciser qu'il n'y a pas de prix de musique à Cannes. Eh ben non, et pourquoi? Eh ben voilà, je sais que la SACEM et l'UCMF, l'Union des compositeurs de musique de film, luttent ardemment et je pense qu'il finira par y avoir un prix. Mais étonnamment, il n'y a pas de prix Dans musique. n'importe quel autre festival, Mais il y a oui, ça. mais pourquoi? Mais ben, allô? Voilà, mais oui. Alors voilà, allô, je ne fais plus cette chronique. Tant qu'il n'y a pas de prix, je ne fais plus de chronique. Allô, Pierre Lescure, Frémaux Oui. et toute la bande. Mais oui, alors, dites-nous, voilà. Donc, on va commencer par, évidemment, l'anniversaire. L'anniversaire, ce sont les 50 ans de Un homme et une femme. Un homme et une femme. Petit film tourné en 13 jours, en 66, par un réalisateur de 29 ans. Claude Lelouch, il ne peut pas faire plus de 13. Hein. Oui, Alors ici, oui. il fait 26, Oui, mais ça doit être forcément. un multiple Exactement, de 13. exactement. Film 13, c'est Film normal. 13, on est bien d'accord. Donc voilà, petit film tourné comme ça, et qui a fini par avoir la Palme et l'Oscar du film étranger et une quarantaine de récompenses. Oh, oui. Voilà, et évidemment, qui dit un homme et une femme dit la musique, Shabadabada. Francis Lay, alors comment ça s'est passé? C'est Pierre Barou qui a présenté ce petit accordéoniste niçois, Francis Lay, à Claude Lelouch, et le truc est parti. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que dans la sélection ciné classique, il y aura une projection d'un homme et une femme pendant ce festival, pendant le 69e, pour les 50 ans. Et moi, je vous ai retrouvé des images de 67 avec Francis Lay tout jeune qui explique comment le thème est arrivé et c'était pas gagné. Vous allez voir parce qu'il a joué plein de thèmes avec Claude Lelouch qui a fait non, j'aime pas. Et à la fin, le thème est arrivé. Regardez. Pour un homme et une femme, c'était assez étrange comme circonstance parce que j'ai joué à peu près une quinzaine de thèmes. Et puis, il y avait un petit thème que j'avais écrit comme ça en plus. Et avant de partir, je lui dis, tu sais, j'ai fait un petit thème pour une toute petite séquence du film. Comme une chance, comme un espoir. Et il m'a dit, mais rejoue-moi ça. Et il me l'a fait jouer 10 fois. Il m'a dit, mais ça, c'est le thème principal du film. Nicole Croisier à côté Ouais, de bien absolument. sûr. Coiffé comme Petula Clark d'ailleurs. C'était drôle. Voilà, c'est dingue parce que c'est vrai que ça paraît évident. Ce que j'adore, c'est l'histoire à l'envers. C'est-à-dire que ça nous paraît évident maintenant ce thème-là, mais qu'est-ce qui a fait que d'un seul coup, Claude Lelouch dise ah, c'est ce thème-là plutôt que les 15 autres? C'est ça qui est génial. Oui, ce qui est bien aussi, c'est que 50 ans plus tard, ils travaillent toujours ensemble. Oui, c'est vrai, absolument. Ils sont à peu près coiffés pareil, non, je déconne. Bon, alors, on continue avec les 400 coups, François Truffaut et Jean Constantin. Jean Constantin, c'est un compositeur, auteur, qui a écrit, entre autres, Mon manège à moi ou Mon truc en plume pour Zizi Jeanmaire. Et Truffaut lui demande de travailler sur la musique des 400 coups. Et Constantin arrive, il écrit une chanson, et de cette chanson, Truffaut ne gardera que le thème, et les arrangements de cette musique sera fait par un certain Michel Legrand. Ah, un peu le début de Michel Legrand. Donc, je vous propose de regarder Constantin qui joue la valse, la merveilleuse valse des 400 coups. Si jamais vous l'aviez oublié, vous allez avoir dans la journée, dans l'oreille, toute la Alors journée. là, on a vu Ah, Michel Legrand rapidement avec une photo, mais il n'est pas avec François Truffaut. Non, Ça, c'est ça, pour c'est Jacques Demy. c'est un teasing de Voilà, ça la c'est portion Jacques Demy, d'après. c'est autre chose. Allons-y. Quand c'est le que j'aime, et je ne sais où parti, c'est un drame. Quand je lui ai dit c'est toi que j'aime, on aurait pu croire qu'elle allait avoir le feu quelque part. Oui, oui. Non, mais c'est pas Oui, il est pas le chanteur, meilleur il- vendeur de sa propre Ah oui, chanson. oui, bah, comme souvent. Hein. Donc il y aura un prix. Jean-Pierre Léaud, qui est tout jeune dans le film, aura un prix, un prix d'honneur là ce week-end à Cannes.
C'est aussi pour ça que j'en parle. Oui, et puis il est en train de tourner un autre film, Jean-Pierre Léraud, mais nous vous en reparlerons. On termine avec On termine avec Michel Legrand, enchaînement. Dieu que cette chronique est bien préparée. On parlait de Michel Legrand juste avant. Bim, Michel Legrand en 64 qui revient 5 ans plus tard avec Demi, avec Les Parapluies de Et Cherbourg. voilà. Film qui a été très compliqué à monter puisqu'il n'y a pas de dialogue, tout est chanté et que évidemment à chaque fois qu'ils l'ont joué au piano, parce qu'au début ils faisaient une démo comme ça, Michel Legrand nous raconte, il jouait au piano et tous les producteurs disaient ouais mais non en fait. Et donc ils ont eu un mal fou. Ils ont mis 8 mois à écrire toutes les paroles parce que Demi a réécrit les dialogues en fonction des musiques. Et moi, je vous propose des images de Michel Legrand qu'on avait rencontré et qui nous parle justement de la création de tout ça. Quand on a voulu faire les parapluies, personne n'en voulait, et personne, mais quand je dis personne, c'est personne. On a auditionné pendant 1 an devant tous les producteurs, petits, gros, moyens, riches, pauvres, ça. Je jouais la partition en chantant tous les rôles. Alors je commençais à jouer, puis j'entendais derrière. Je disais, c'est pas possible de ça. Bon, finalement, les frères Tétu ont eu raison d'insister. Bah oui, parce qu'ils repartent de Cannes en 64 avec la Palme d'Or. Ouais. On en a pris encore un petit coup. C'est pour ça, c'est pour vous donner envie de me reprendre la semaine On prochaine. reviendra la semaine prochaine avec Merci, ces chef, musiques-là. c'est Merci tellement beaucoup. gentil.